Bonjour, bonjour, bienvenue et bon retour à toutes les personnes qui sont abonnées et qui suivent fidèlement ma chaîne. Je voudrais vous remercier d'être là, de me suivre, de revenir surtout, de vos commentaires et puis voilà. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments. Quand je fais cette vidéo, on est en période d'été, donc j'espère que pour ceux qui sont en vacances, que les choses se passent comme vous le souhaitez. On va essayer d'éclaircir justement certaines choses en amour pour vous. On va voir les pensées, ce que cette personne-là pense de vous, quels sont ses sentiments, comment elle vous voit, quelles sont ses intentions, comment sera l'évolution. Donc c'est un tirage assez dense que je vais faire aujourd'hui pour vous. Alors, ma petite intro d'habitude, je suis Cindy et vous êtes sur l'impératrice 144. Donc, premier groupe, la fleur rouge. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Quels sont ses sentiments? Quelles sont ses intentions envers vous et l'évolution? Groupe 2. Et groupe 3, la fleur blanche. Alors là, c'était la fleur rose pâle, excusez-moi. Et la fleur blanche, voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, choisi spontanément. Et puis on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour, bonjour, groupe 1, toi qui as choisi la fleur rouge. Aujourd'hui, on regarde par rapport à ta personne, comment cette personne-là te voit, comment elle pense à toi, quels sont ses sentiments vers toi, quels sont ses blocages aussi. On va voir ses intentions et on va voir l'évolution. Alors, déjà, on regarde un peu le thème. Qu'est-ce qui ressort de votre connexion en ce moment? Excitation, intéressant. La maturité, tiens. Alors moi ce que je ressens c'est il y a eu une phase de réflexion intense de ta personne par rapport à votre relation et elle en est arrivée à une certaine conclusion. On dirait que c'est le temps de la récolte des fruits bien rouges, de la récolte d'un truc juteux, de trucs sympas, de trucs qui est excitant, qui est palpitant, qui est savoureux. Voilà. Alors, ça c'est le début. On n'en sait pas plus. Comment elle te voit ces temps-ci et quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi. Alors déjà, je trouve que c'est assez intéressant ces cartes. Alors, on est à l'endroit, à l'envers. On est à l'endroit, ok. Alors, quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Comment elle te voit? Alors, nous avons le roi d'épée. Alors, ta personne te voit comme une personne calme, réfléchie, une personne mature aussi, qui ne fait pas les choses par hasard, de façon impulsive. À ses yeux, tu es quelqu'un de réfléchi. Ou tu es une femme aussi, si tu es une femme indépendante, ou en tout cas, à ses yeux, tu es une personne indépendante qui, peut-être que tu es en train d'avoir des projets ces temps-ci, tu es déjà en train de préparer ta rentrée, en tout cas, tu penses déjà à ton futur et ton objectif, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être avoir ton autonomie financière ou en tout cas, peut-être penser à acheter un appartement, peut-être avec cette personne, hein, on voit peut-être le couple. Mais on sent qu'il y a une étape qui est en train de se passer dans ta vie personnelle et ça, ta personne le remarque. Par contre, aussi avec le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'à ses yeux, tu te la joues un peu solo. Tu te la joues un peu solo, quitte à ses yeux à ce que ce soit blessant.
Il y a une partie de lui qui est blessée de peut-être ton attitude un peu, peut-être froide et distante aussi vis-à-vis de cette personne. En plus, on a je vois le 7, ouais, il y a quelque chose quand même dans votre... alors là, peut-être cette excitation et cette maturité, c'est de ton côté, j'ai l'impression. Que toi, j'ai l'impression que tu passes à une autre étape. Ça commence à se clarifier. Tu passes à une autre étape parce que je te vois bien dans ce 9 de denier. C'est une femme indépendante qui vit sa vie et qui, au niveau des sentiments, ça ne la dérange pas d'être pas célibataire. Enfin, je ne sais pas si tu es célibataire ou vraiment avec la personne, mais en tout cas, la situation en tant que telle ne te dérange pas. Tu préfères te la jouer solo. Et c'est ce que cette personne-là voit, pense de toi en ce moment. Tu te la joues solo et pour lui ou pour elle, elle empathie de cette situation, elle te voit comme quelqu'un qui saisit les opportunités autres dans sa vie et qui ne pense pas forcément à lui ou à elle, quoi. Donc à ses yeux, tu te la joues un peu solo. Alors n'hésitez pas à changer hein, si les protagonistes, en tout cas c'est les énergies que je ressens, mais des fois c'est difficile de mettre pour quelle personne. Parce que ce sont vos deux énergies qui ressortent le plus souvent. Alors, on va regarder. On sent que à ses yeux, tu te la joues solo. Elle te voit comme une personne. Ta personne te voit comme quelqu'un d'indépendante. Réfléchie, peut-être distante. On va regarder ses sentiments. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi en ce moment? Oh, 10 de coupe. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup d'envie de construire peut-être un foyer ensemble. En tout cas, si vous êtes qu'en couple ou si vous êtes à distance, en tout cas, à ses yeux, tu lui manques déjà. Et si vous êtes ensemble, cette personne-là, elle est contente des sentiments que vous avez. Mais vu les cartes qui étaient là, comment elle te pense, j'ai l'impression que les sentiments qu'elle a pour toi, il n'y a pas la réciproque aussi intense de ton côté. C'est ce que je ressens. Quels sont ces sentiments? Oh, 9 de coupe. Cette personne-là t'aime beaucoup, groupe 1. Je ne vais pas te le cacher. On a un 10, on a un 9 de coupe. C'est des très belles cartes d'amour, de se sentir épanoui avec cette personne. Une belle compatibilité amoureuse. En tout cas, ces sentiments sont forts vis-à-vis de toi. Alors, on a l'As de Pentacle. On va sortir la dernière carte. On a un roi d'épée qui ressort et on a un 6 de denier. On va chercher qu'une seule carte. Alors, quels sont ces sentiments vis-à-vis de toi? Donc, avec l'As de denier, cette personne-là sent qu'avec toi, sent par rapport à toi un renouveau, peut-être pas simplement des sentiments, parce qu'on sait que les sentiments sont là, mais un renouveau des opportunités qui peuvent se créer entre vous. Oui. Et encore une fois, hein, à ses yeux, tu es vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait où tu vas. Et en fait, à ses yeux, cette personne-là a envie de partager les projets que tu as, être là pour t'apporter les moyens financiers, d'être avec toi ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose de matériel et il y a quelque chose de très émotionnel qui ressort. Et c'est assez fort. Alors, on va regarder un peu quels sont ces blocages. Quels sont ces blocages vis-à-vis de cette relation, de cette situation? Quels sont les blocages? Alors, c'est très... Il n'y a pas une tendance très franche dans ce tirage. On sent ces sentiments qui sont très forts. On sent que de toi, par contre, entre ce qu'elle ressent pour toi et ce qu'elle pense de toi, il y a quand même une certaine...
certains fossés. Autant elle te sent un petit peu solo, égoïste, autant ses sentiments sont réels et que cette personne-là, peut-être que toi, comment dirais-je, pas tu rejettes, mais tu repousses un peu cette personne-là, tu repousses son aide, tu repousses le fait que cette personne-là a envie d'être avec toi, ou il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui repousse un peu l'autre. Quels sont ces blocages vis-à-vis de la relation et de vous? Alors, on va sortir celui-là. Les blocages, c'est le cavalier de bâton. Alors, il y a quelqu'un, effectivement, hein, qui veut prendre beaucoup plus d'initiative. Il y a quelqu'un qui veut peut-être s'engager avec toi. Je vois cette personne qui souhaite peut-être s'engager ou toi qui souhaites s'engager. En tout cas, il y a une personne qui souffle le chaud et il y en a une qui souffle le froid. Fuis-moi, je te suis. Et c'est quelque chose comme ça entre vous, là, en ce moment. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des avances. J'ai l'impression que peut-être que lui qui fait des avances un peu coquines, hein, et que toi, tu es un peu plus terre à terre dans l'échange. Oui, et carte, on sent quels sont les blocages et on sent le pendule, la carte du blocage. Donc, il se sent bloqué dans ses initiatives vis-à-vis de toi. J'ai l'impression que toi, tu mets le haut là par rapport à tout ce que cette personne-là pourrait proposer. Tout ce que cette personne-là pourrait dire ou faire, elle ressent le blocage de ta part. Et elle aimerait être ce cavalier d'épée, te dire plus de choses, aller plus vers toi, peut-être même de façon un peu plus agressive. Voilà, agressive, pas forcément dans la violence, mais dire un peu plus les choses et te faire un peu bouger de ton... Parce que c'est des signes de terre, là. Donc, j'ai l'impression que tu es un peu... tu es campé sur tes valeurs, campé sur ce que tu veux et que tu ne veux pas, et il aimerait te faire bouger de ce que tu penses et ce que tu ressens. Mais toi, tu joues la femme mystérieuse, la personne qui est un peu dans le flou. Alors, n'hésitez pas à changer de personnage, hein, si ça vous parle plus, l'autre attitude. Alors, groupe 1, on va continuer avec quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi. Quelles sont ses intentions? Alors, on a ça. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Alors, je vais mettre ça par là. Tac. J'ai un tas de tarot aujourd'hui. Tac. On avait ça là, on avait ça là, on avait ça là. Ok. On sort ça. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? On sent que la situation est assez bizarre. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi, groupe 1? De prendre le temps, 8 de denier, de prendre le temps avec toi, d'être patient, patiente, et de chercher à communiquer. Et il y a toujours un élan vers toi d'aide, si tu as besoin d'aide. En tout cas, d'être présent, de se montrer présent et présente à tes côtés. Si tu as besoin de quelqu'un, en tout cas, cette personne-là prendra le temps pour toi. Si tu l'appelles, elle prendra le temps pour toi. Avec la lune, en fait, elle ne sait pas trop quoi faire. Voilà. Elle sait que si tu l'appelles, elle va être présente parce qu'elle attend de toi que tu sortes un peu de cette distance, en fait. Que tu sortes un peu de ce côté solo. Et elle ne sait pas trop comment agir, donc elle cherche la moindre occasion pour pouvoir se rapprocher de toi. Ah, 9 d'épée. Ses intentions, c'est de s'apitoyer sur son sort. Alors, groupe E, je ne sais pas qu'est-ce que tu lui as fait, mais cette personne-là, vu les sentiments qu'elle a pour toi et ton attitude, elle est en souffrance. Elle est en souffrance.
En fait, vraiment, hein, ces deux cartes d'excitation et de maturité, j'ai l'impression que c'est vraiment pour toi. J'ai l'impression que toi, tu es à une autre étape dans cette dynamique. Et malheureusement ou heureusement pour cette personne, mais... Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Ah, roi de coupe, de se montrer. Oh, on retourne avec un 10 de coupe. Ouh là là. Non. Ses intentions, entre s'apitoyer sur son sort et c'est te montrer qu'il est il ou elle présent dans ta vie, c'est de parler sérieusement d'amour, parler sérieusement de votre possible relation et oh, on sort, oh là 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 là. En tout cas, c'est une personne qui a des projets pour vous, qui veut atteindre ce bonheur, ce bonheur en couple ou quelque chose comme ça, et d'être vraiment présent ou présente à tes côtés. C'est quelqu'un qui veut vraiment être là pour toi et vraiment être ce roi et cette reine de denier. Et j'ai l'impression que cette personne-là ne comprend pas forcément ton... C'est pas qu'elle ne comprend pas, mais elle aimerait vraiment te faire bouger hein, de cette attitude. Changer un peu les choses parce qu'elle a des grands projets de bonheur, de couple, d'épanouissement, d'amour, ensemble, tous les deux, de vivre la liberté de couple ensemble, ouais, de belles choses. Alors, on va voir l'évolution. Quelle sera l'évolution entre vous? Quelle sera l'évolution? Alors, on a nouveau départ, renaissance. Alors, il y a un nouveau départ entre vous. Relation instable, on and off. Le consultant, je le vois très entreprenant, hein, cet homme, cette personne. En tout cas, l'autre, il faut rester patient. Alors, pause. J'ai l'impression que la relation et la situation ne va pas vraiment bouger. S'il y a un renouveau dans votre relation, c'est pas pour autant qu'elle va s'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. J'ai l'impression qu'il va prendre, si c'est un homme, beaucoup d'initiatives de ton côté, mais il lui faudra s'armer de patience, hein, comme avec ce 8 de denier, pour que la situation s'arrange. C'est l'impression que je ressens pour l'autre, enfin, comme j'ai dit, hein, je le redis encore, si vous voulez switcher de protagoniste pour ce tirage, parce que il y a quelque chose qui me gratte le nez là. Alors, qui est qui? Attendez, hein, parce que là, toi qui regardes la vidéo, tu es qui? Tu es la reine de bâton. Et lui, il est le 2 de bâton. Ouais, c'est toujours lui qui vient vers toi. Et toi, la reine de bâton, c'est une femme qui vit sa vie. Je reste sur les protagonistes. On a un 2 de coupe. Je vois quand même un rapprochement à un certain moment. Peut-être que toi, tu vas baisser la garde un peu vis-à-vis de cette personne. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, bonjour, groupe 2, toi qui as choisi cette fleur. J'allais dire rose, mais c'est pas une rose, donc voilà. Alors, on va regarder déjà qu'est-ce qui ressort comme thème dans votre connexion. Que ce soit de ton côté ou de son côté ou ensemble, parce que de premier tirage, c'était plutôt du côté
de votre côté. Donc ici, on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, on a le créateur, on a la lumière. Waouh! La lumière, le créateur, il y a comme un renouveau. Alors, renouveau, moi ce que j'entends, c'est possibilité, c'est prendre les choses en main. Ok, on garde ça sur le coude. Et on va regarder ce que cette personne pense, comment elle te voit ces temps-ci et qu'est-ce qu'elle pense de toi. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi. C'est assez mystique. La lumière, le créateur. Il y a quelque chose de très lumineux justement. C'est parce que le créateur, il tient la lumière là dans ses mains. On dirait que la lumière, c'est la source de départ et un moment, il eut la lumière selon la Bible. Donc, on est en train de... Moi, je vois le commencement. Comment il te voit? Comment il te voit? Le 4 d'épée. Alors, il te voit comme quelqu'un qui a les pieds sur terre, déjà. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui est peut-être même un peu têtu. Ouais, quelqu'un qui est peut-être têtu, perfectionniste, qui s'attarde aux détails. Alors peut-être que vous vous êtes déjà disputé sur les détails. Mais pour elle, il y a une énergie assez... à ses yeux, tu as une énergie assez lente. Quelqu'un qui est sérieux, peut-être rigide aussi. À ses yeux, ouais. L'as de pentacle. Quelqu'un qui est peut-être... qui travaille beaucoup aussi. Qui est tourné vers ses objectifs professionnels. Ah, deux cartes veulent sortir. Le 3 de coupe et la justice. Et à ses yeux, elle se dit que tu ne profites peut-être pas forcément assez de la vie avec le 3 de coupe. Et il y a un côté un petit peu avec la justice un petit peu rigide. Il y a la balance avec mais qui tient ses valeurs, qui tient sa façon de voir, qui peut être qui peut avoir une façon de parler assez tranchante. Ouais. Il y a quelque chose d'assez, à ses yeux, il y a quelque chose d'assez rigide vis-à-vis de toi. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? En plus, on a la reine d'épée, là. Ah ouais, à ses yeux, tu es vraiment... je vais dire un peu chiante. Je vais dire, je suis désolée. Ouais, un petit côté rigide. Alors, quels sont ses sentiments pour toi en ce moment? Quels sont ses sentiments pour toi en ce moment? Je ressens qu'il y a un peu de... cette personne est un petit peu vénère vis-à-vis de toi. Elle voudrait peut-être un renouveau de la relation, créer les opportunités, mais c'est un peu compliqué. Peut-être que toi, tu râles beaucoup sur le passé ou certaines choses et que tu ne... Ouais. J'entends, je l'aime, mais elle est chiante, quoi. Quels sont ses sentiments? Oh! 10 d'épée. Cette personne-là se sent un peu trahie par toi, un peu... Ah, c'est douloureux, quand même. Oh là là, c'est quand même compliqué, votre relation, là. 10 d'épée, on sent que cette personne-là, émotionnellement, vis-à-vis de toi, elle s'est sent... Tu l'as peut-être blessée, là. Tu vois, tu es venu avec ta reine d'épée, tu es venu blesser le 10 avec tes mots, ta façon de faire, ta rigidité, tout ça. Et
Cette personne-là se sent blessée vis-à-vis de toi. Groupe 2. Le 3 de... Alors, je vous ai dit, vous êtes bizarre, vous. Oh, mon Dieu. Avec le 3 de coupe, on sent quand même, parce que le 3 de coupe, c'est la carte quand même de la réconciliation. Donc, elle souhaite quand même être avec toi. Je t'aime, mais t'es chiante. C'est ce que j'entends. Oh, oh là là. Oui, il y a les sentiments, hein. Elle est blessée par toi. Peut-être que vous avez eu une dispute assez intense. Donc, elle est beaucoup blessée par toi. Elle te trouve chiante, mais il y a quand même des sentiments. Beaucoup même. Et elle voudrait peut-être se faire pardonner de certaines choses aussi, chercher le pardon, le renouveau. Et c'est ça, hein, la lumière, et créer des nouvelles opportunités, créer un nouveau départ, une renaissance. C'est ce que cette personne-là souhaite dans cette relation. Et retrouver la paix, le calme dans cette relation. Parce que comme j'ai l'impression que vous entre guillemets, pour rigoler, hein, mais il n'y a rien de violent, vous vous tapez dessus avec vos mots et tout ça. Elle voudrait que cette relation retrouve le calme et que émotionnellement, vous voudrez retrouver le calme vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce que vous vivez. Et Valet de Pentacle, il y a quand même le désir du renouveau, du renouveau, un nouveau départ. Ah là là. Alors, quels sont ces blocages à l'heure actuelle? Quels sont ces blocages vis-à-vis de tout ça? Quels sont ces blocages? Quels sont... Ben, le blocage, c'est la confusion en fait. C'est la confusion. Elle ne voit pas clair dans comment faire pour que les choses avancent. Elle manque de confiance en elle avec le roi de bâton. Elle aimerait prendre mieux les choses en main. Il y a vraiment une idée de reprendre les choses en main qu'elle n'arrive pas à faire avec toi. Parce que comme toi, tu es rigide... J'espère que vous n'entendez pas les pigeons qui sont à ma fenêtre là. Je reviens. Alors, je disais donc cette personne, ouais, elle voudrait reprendre, elle n'a aucune visibilité sur comment reprendre les choses en main, avoir peut-être communiqué avec toi pour éclaircir les choses. J'ai l'impression que, ouais, cette personne-là voudrait reprendre, retourner à une situation beaucoup plus contrôlée, en tout cas de son côté. Et puis, il y a quand même sa fierté qui a pris un coup en fait. Sa fierté en a pris un coup de tout ça. Et puis voilà, le 3, le blocage, et elle se demande comment retrouver l'harmonie, comment retrouver ce couple, comment retrouver ce... Parce qu'avec le 3 de Denis, il y a une idée d'équipe. Comment retrouver cette équipe que vous formiez et pour avancer ensemble. C'est compliqué quoi. En fait, elle ne voit pas comment créer une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Elle ne voit pas comment faire et c'est exactement la seule chose dont elle a envie. Parce qu'il y a les sentiments et qu'elle veut retrouver un semblant de paix, déjà paix personnelle. Parce que là, avec le 10 d'épée, il y a la tourmente. C'est vraiment une carte forte, le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui est à terre. Qui est à terre psychologiquement par rapport à la situation, la relation. Alors, on a vu ses blocages, on va voir ses intentions vis-à-vis de toi. Quelles sont ses intentions, groupe 2? Oh 6 de coupe. Oh là là, cette personne-là viendra en toute simplicité te dire, mais tu sais, malgré tout ce qui se passe entre nous, j'ai des sentiments pour toi. Et c'est mignon. Le 6 de coupe est une très jolie carte. C'est une carte de... Je t'aime sincèrement, voilà.
Je t'aime sincèrement. Dis-moi ce que je dois faire pour que les choses repartent entre nous. Et elle souhaite justement sortir de de cette maison Dieu, de ce... Déjà pour elle, parce qu'elle est en train de vivre une douleur intense, donc elle veut sortir de ça, quoi. Elle veut sortir de ce marasme, de cette boue, de cette par rapport à votre situation. On a la reine de bâton. Et puis reprendre... renourrir le feu entre vous, le désir d'être ensemble. Il y a quelque chose avec la lumière, le feu, il y a quelque chose de très solaire dans ses intentions. Et puis la papesse, alors il y a quelque chose qui... Peut-être que cette personne te révélera... Waouh, voilà, voici ce qu'elle va te révéler, les amoureux. Très bien. Elle va te révéler ses sentiments vraiment, plus profondément, encore, si elle ne l'a pas encore fait. Te réassurer que malgré tout, malgré que tu es un petit peu chiante, hein, ou chiant, j'ai des sentiments pour toi et j'aimerais qu'on forme ce couple et puis qu'on se choisisse l'un l'autre, hein, qu'on fasse le choix du cœur et que voilà, j'ai des sentiments pour toi. Alors, évolution. Quelle est l'évolution entre vous de la relation? Nous avons le doute, la confusion. Hein, c'est exactement ce que cette personne-là, on l'a redit, hein, qu'il y a un doute. Ta personne, elle ne sait pas trop comment te prendre, de quel côté te prendre. Alors, on a rivalité. Là, il y a quand même toujours de la dispute. Je ne prendrai pas dans le sens de triangulaire. Ici, on ne parlait pas trop de ça. Et là, il y a quand même un renouveau, hein, entre vous. Hein. Et oui, attirance. Donc pour moi, même si il y a un petit peu d'instabilité, il y aura un renouveau entre vous. C'est comme si vous allez vous retrouver encore pour mettre les choses à plat et puis retourner à l'attraction, l'attirance qu'il y a entre vous. Alors il y a un peu de montagne russe entre vous. J'espère que vous allez retrouver le droit chemin. Je vais faire beaucoup plus de tirages exactement comme ça parce que j'ai l'impression que c'est des tirages que vous aimez beaucoup et que les énergies changent tout le temps et que les gens changent d'avis tout le temps. Donc c'est peut-être bien que je fasse plus ce genre de tirage. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu, groupe 2. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Bye bye. Bonjour et bienvenue, groupe 3, avec la fleur blanche. Alors aujourd'hui, on regarde déjà comment cette personne-là te voit, quelles sont ses pensées pour toi, quels sont ses sentiments, quels sont ses blocages, quelles sont ses intentions et l'évolution. Voilà, c'est leur programme. On a un programme chargé. Donc, on va déjà regarder quel est le thème qui ressort de votre connexion ces temps-ci. On a compassion. Il y a une personne qui est quand même en souffrance, qui demande peut-être de la compassion vis-à-vis de votre relation. La conscience. Il y a une personne qui sait qu'elle a mal fait, qu'elle a conscience de ses erreurs. Il y en a une qui pense à l'autre de façon peut-être obsessionnelle. Alors, on continue. Comment cette personne te voit en ce moment? Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Alors. Ouais. Comment elle te voit? Alors, là, c'est plutôt une pensée. Elle se sent abandonnée par toi. Elle
Elle pense que tu l'as abandonné. Elle pense que tu t'es éloigné. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même une distance entre vous. De par la faute de l'autre. Ouais. Alors, on continue. Elle se sent pas fière, cette personne, hein, vis-à-vis de la relation. Alors, on va retourner le 9 de coupe. Cette personne-là te sent comme quelqu'un qui est fier, hein, qui est trop fier, justement. Qui est trop fier vis-à-vis de ce qui se passe entre vous, que ouais, t'es trop fier, tu veux pas... oui. 9, pas 9, 6 d'épée, et que il y a vraiment une distance et un éloignement entre vous, hein. Et elle te voit comme quelqu'un au loin, quelqu'un qui a décidé de prendre une distance et que et elle te demande pardon, pitié, ne t'éloigne pas autant. Ouais, 7. Que tu as décidé de prendre toutes tes clics et tes claques et que tu parles plus, voilà, c'est ce qu'elle se dit, c'est comme ça qu'elle te voit. Elle te voit comme quelqu'un qui est au loin, qui a une distance et qui est trop fier d'elle, trop fier pour revenir ou quelque chose comme ça. Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Quatre d'épée. Ses sentiments, c'est... alors, c'est pas très chaud, hein, tout ça, au niveau des sentiments, là. Avec un 4 d'épée, c'est... il y a un côté très méditatif. Alors, au niveau de ces sentiments, c'est plutôt, je préfère garder la tête froide, voilà, et le cœur froid, hein, puisqu'on parle des sentiments, et de regarder les faits. Maintenant, à ses yeux, vous vous êtes éloignés l'un de l'autre et elle cherche par tous les moyens à ne pas rentrer dans le côté émotionnel de la chose. Parce que déjà, un, il y a un peu de culpabilité. Et puis deux, j'ai l'impression qu'il y aura comme un océan de tristesse ou quelque chose comme ça. Et je ressens la culpabilité de beaucoup chez cette personne, hein. Culpabilité, l'envie de se cacher, entre guillemets. Et avec le 2 de... Elle aimerait savoir, en fait, ses sentiments, elle a un peu peur parce qu'elle aimerait savoir si tu veux encore d'elle. Voilà. Est-ce que tu veux encore de moi? Je préfère ne pas ressentir tout ce que j'ai envie de ressentir parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur que tu t'éloignes de moi définitivement, que tu prennes tes affaires et que tu t'en ailles. Parce que cette personne-là se sent abandonnée par toi, rejetée. Alors, et puis elle est un peu sur la défensive. Oh là là, un 10 d'épée, elle est un peu sur la défensive aussi. Et puis, c'est intense entre vous, hein, je vais pas vous cacher. Quels sont ces blocages? Il y en a déjà, hein. Il y en a déjà des blocages vis-à-vis de tout ça. On va voir ces blocages. Quels sont ces blocages, groupe 3? Ouf. Non, mais groupe 3, on retombe sur un 10 d'épée. On retombe... ces blocages, c'est quand même son ego. J'avais envie de le dire là, mais comme je me suis dit que ce sont ses sentiments vis-à-vis de toi, il y a quand même de l'ego mal placé, en fait. Et puis, on a un 5 d'épée.
Elle se sent victime de la situation. C'est ça déjà le blocage. Elle a une fierté mal placée et puis elle se sent trahie. Elle se sent vraiment abattue. Il y a un côté très, pas dramatique, mais cette personne-là se sent vraiment heurtée. Et puis avec... elle aimerait être conseillée, guidée pour savoir que faire en fait. Que faire. Et puis on a une belle carte de blocage. J'ai sorti la carte du blocage aussi pour le groupe 1. Elle se sent vraiment coincée. Alors, on continue. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? J'ai sorti ça. Ah, voilà. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions vis-à-vis du groupe 2? Alors, j'ai vu le 10, de bâton, c'est cette d'épée. Alors, j'ai sorti le 10 parce que le 10 de bâton parle de culpabilité que je sens depuis tout à l'heure là. Je pense qu'elle va faire de façon à sortir de cette culpabilité et... en fait, la façon d'agir et de penser de cette personne, elle se pense en victime d'une chose qu'elle a elle-même créée. Voilà. Et au niveau de ses intentions, avec le 7 d'épée, elle voudrait se racheter de la situation. Elle voudrait se faire, se racheter en mettant les choses au clair, mais sa façon de parler, sa façon de faire est très heurtante vis-à-vis de toi. Votre façon de communiquer est assez... au lieu de s'expliquer, vous vous accusez l'un et l'autre. Et cette personne a tendance à venir vouloir t'accuser d'eux. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas en fait. Parce qu'en termes d'intention, quand tu sors des épées comme ça, c'est assez agressif. Et on sent le côté agressif de cette personne alors qu'elle voudrait, elle te demande oui, mais pardonne-moi, machin, mais en même temps, elle te sort oui, mais si tu n'avais pas fait ça, on n'en serait pas là. L'ermite. Il y a quand même un désir d'isolation de sa part, hein, parce que sa fierté, là, il y a sa fierté qui... De toutes les façons, alors moi, ce que j'entends, c'est de toutes les façons... même si, enfin, ce que j'entends, c'est même si c'est de ma faute, j'ai ma fierté, donc bon, je vais essayer quand même. Et cette personne-là, quand elle essaye, elle te critique plus qu'autre chose, donc c'est vraiment difficile, quoi. Et avec la justice, ben, elle cherche quand même, c'est de son côté. Ce que j'entends, c'est qu'elle a envie... Je pense que tu lui manques au lit aussi. Donc, elle va chercher à voir si elle peut pas gérer un petit coup rapide. Oh là là. Oh. Mais au final, avec la justice, tu sens qu'elle a envie de se faire justice. Elle a envie d'avoir raison. Voilà. Elle a envie d'avoir raison. Et si entre-temps, dans la dispute, il y a un moyen de moyenner un petit, un petit coup rapide, elle va pas te dire non. Même si vous vous disputez, c'est chaud. Ah là là. Oh mon Dieu. Oh là là. Alors, on va voir l'évolution groupe 3. Cette personne-là, elle a un peu de mauvaise foi dans son attitude. Quelle est l'évolution entre vous? Secret. Ok. Il n'y a rien de vraiment clair. Vraiment... Crise. Toujours, hein. C'est ce que je ressens. Hein. Réconciliation. Tiens. Guérison.
Alors pour moi, quand j'entends réconciliation, ça va être déjà une réconciliation sur l'oreiller. Il y aura un message qui sera envoyé par toi ou l'autre. Il y aura déjà une réconciliation sur l'oreiller. J'ai l'impression que il y aura la dispute et puis il y aura la réconciliation sur l'oreiller tout de suite après. C'est ce que je vois. Et j'ai l'impression que vous allez quand même essayer de vous retrouver malgré tout. Mais il y a de la discussion hein, à avoir, hein, parce que cette personne-là, elle est quand même de mauvaise foi sur certains points, quoi. C'est ce que je ressens, hein, c'est moi, mais dites-moi en commentaire, voilà. N'hésitez pas. Bon, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu. Groupe 3, merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.